Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui je vous présente un tarot. Alors le tarot des 78 portes. Je l'ai commandé en Ukraine, oui, sur Etsy.com, donc Devani Shop, livré en russe. Oui, bah oui, en ce moment j'ai que des livrets comme ça en russe. Alors, c'est pas grave, hein. Sincèrement, le jeu c'est un tarot. Donc le tarot, ben, quand vous connaissez les cartes, ça va, il y a pas de problème. Ça peut être écrit en chinois, en russe, pour moi c'est pareil. Vous le recevez dans une petite boîte, comme ça, qui fait le travail. Oui, je vais trouver une boîte, je pense, en cuir. Vous savez, les petites boîtes qui vendent là, pour protection de tarot. Faut que j'en achète au moins une centaine de boîtes comme ça. Sincèrement, il faudrait que je fasse un achat groupé. Parce que j'ai plein de jeux comme ça super sympas et je voudrais les mettre dans des belles boîtes, mais alors c'est un petit coût quand même. C'est vite 17 € la boîte. Voilà. Si on veut une boîte qui a de la gueule et qui protège bien vos cartes, ben, c'est à peu près ça. Alors, pourquoi j'ai acheté ce jeu-là? Ben, tout simplement parce que regardez, il y a des clés. Alors, je vous dis que je travaille régulièrement avec ECAT. Et ce jeu-là m'appelle depuis un temps certain et un certain temps. Et donc, voilà, je me suis acheté ce jeu-là. Je me suis fait plaisir. Donc, c'est un jeu, c'est le tarot des 78 portes. Hop. Alors, je vous montre. L'arrière de carte, sympa, bonne qualité, pelliculé, fine, mais c'est un tarot, donc c'est normal. Je vous présente le jeu sans plus attendre. Je l'ai laissé dans l'ordre. Alors ça me démangeait de me faire un tirage avec, mais je me suis dit, ah ouais, mais après j'ai la flemme de, de le remettre dans l'ordre. Donc voilà, je vous le montre. Alors, bon, j'espère que vous allez bien. Oui, je papote, je vous raconte ma vie comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, vous êtes nombreux à arriver sur la chaîne. Moi, je vous présente des petits tarots, des oracles et tout. On papote sur le taux vibratoire, sur les oracles pour débuter, tout ça. J'aime bien, ça prend une bonne tournure sur la chaîne. Donc vous êtes bienvenus, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Mettez le pouce, parce que plus on sera nombreux, plus ça va être sympa, plus on est de fous, plus on rit. En parlant de fou, eh ben regardez, c'est la carte du fou. Et il a une clé. Voilà, il met la clé, mais il n'y a pas de porte. Voilà, donc c'est sympa. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Il y a une ou deux cartes où j'ai pas trop compris le délire, mais sinon c'est un jeu très très sympa. Donc à chaque fois vous avez le numéro ici. Vous avez en haut le nom de la carte. C'est pas écrit en français, mais vous l'avez en anglais. The Magicienne ou El Mago. Voilà, vous l'avez en espagnol aussi. Euh, je crois qu'on l'a en allemand. Voilà, c'est sympa, ça se comprend. Là, on voit que c'est la grande prêtresse, il y a pas de problème. The High Priest. Vous voyez, quand vous connaissez les cartes en anglais, il y a pas de souci. L'impératrice avec le côté maternel. Alors, moi, c'est cette carte-là, j'adore cette carte-là. Heu, Ils auraient mis un monsieur, s'ils avaient mis un monsieur, alors là, je me prenais une claque énergétique en me disant: «Oh, on dirait trop moi». J'adore ce côté un petit peu, voyance, genre, style, gitan, Zoltan le voyant. Ah moi ça m'a toujours fait rêver et puis j'avais ce rêve-là et puis je l'ai réalisé. Voilà, je suis devenu Chronos le voyant, le cartomancien. Allez, on continue. Ah oui, je vous emmène dans mes délires, hein, vous savez, je vous emmène dans mon univers. Vous savez comment je fonctionne. L'impérator avec la terre ici, hein. Là, on est bien dans l'autorité matérielle, hein, une personne d'autorité. Alors là, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape avec ses brebis. Ce sont les dogmes rigides, hein, voire les dogmes un petit peu religieux ou sociétaux. Les amoureux, the lovers. Alors ici, vous avez une gitane. J'adore cet univers, un petit peu de zigane et tout. Je trouve ça très très beau. Alors là, vous voyez, c'est là où des fois je me dis: «Mais pourquoi ils ont mis cette touche de modernité?» Là, j'ai un côté très Zigan et tout et puis tout d'un coup, j'ai un j'ai un rocker, bon, après c'est deux trois cartes comme ça, hein, c'est pas plus. Mais, là, le chariot, très, contemporain pour le coup. Donc c'est assez, déstabilisant. Voilà, mais, c'est sympa. La carte, reste belle, hein, ça reste très, très beau et là, vous voyez, c'est très contemporain ici. Là, j'ai la carte de la justice avec la balance et tout ça. Alors j'ai pas regardé les détails, hein, mais là, on a des gens qui se disputent, qui veulent rentrer, hem,
Il y a une phrase en latin au-dessus, et cetera. C'est vraiment très, très sympa. Il y a du détail à aller chercher. Hem, alors dans l'ermite, je m'y retrouve pas forcément, par contre. Alors j'aime beaucoup le côté drapé comme ça, mais pourquoi il refuse l'abondance? Comme si c'était un esthète, comment on dit ça? Un ascète, voilà, qui fait preuve d'ascétisme. Hem L'ermite peut accepter les bienfaits de la vie aussi, je ne sais pas. Donc du coup, d'habitude, je m'y retrouve assez dans l'ermite et là, moins, mais elle me plaît tout de même. Elle me plaît tout de même. Et c'est vrai qu'il y a certains ermites qui refusent l'abondance. Vous prenez en Inde, les yogis là qui dorment sur des planches à clous et tout, qui mangent pas et cetera pendant qui s'affament et tout, ça peut être ça aussi. Donc quelque part, je m'y retrouve, mais c'est pas ma notion de la sagesse, c'est pas ma notion de l'ermite, en tant que tel pour moi. Alors, ici, la roue de fortune. Voilà, ça s'appelle The Well. Donc, c'est bien la roue, ici, la roue de fortune. Les choses qui changent, hein. Voilà. Donc, je trouve on retrouve bien le symbole du Rider-Waite. Voilà, il n'y a pas de problème. Là, la carte de la force, bon, bah, on a le lion, hein, il n'y a pas de problème. Et vous avez le symbole de l'infini ici. Le pendu, et là, vous voyez, très contemporain ici. Alors, on a un mélange un petit peu de contemporain et d'ancien, de tzigane et d'occidental. C'est vraiment un mélange, un melting pot. J'aime beaucoup ce jeu. La carte de la mort est très très belle avec le sablier ici. Voilà, moi le sablier, ça me fait penser toujours à Chronos, hein, au temps qui passe. Voilà, donc celle-ci me parle vraiment beaucoup. Voilà, elle m'emmène un peu dans la tristesse, mais en même temps, je sais que quand il y a mort, il y a transformation. Voilà, donc la tempérance, très jolie avec cette double fontaine ici. Celle-ci, j'aime beaucoup. The Devil, et là vous avez un petit couple. C'est vraiment très, très sympa. C'est très, très sympa. Avec le pentagramme et tout, le diable. Et vous voyez, le diable ici, il a en fait, il vient carrément des deux personnes. C'est contenu en elle. Voilà. La tour foudroyée, très jolie, j'aime bien. Très, très belle. Avec l'écume et tout ça en bas. Le feu, la foudre, les tensions. On sent que ça, c'est explosif, hein. Voilà. L'étoile, très, très jolie, l'étoile. Les étoiles, pour le coup. Avec les reflets, l'eau, tout ça, tout est là, hein. C'est vraiment sublime. Alors, il y a de la nudité dedans, mais c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire, c'est vraiment très très beau, c'est bien amené. Ici, alors, ici, cette carte-là, la lune. Alors, j'ai pas mes deux loups, ou mon chien et mon loup, mais j'ai bien quelque chose de l'ordre du mystère avec les profondeurs ici. Et j'ai cette petite bestiole là, je sais pas ce que c'est. Une sorte de gargouille. Je sais absolument pas ce que c'est. Et là, on a aussi une dame qui est enceinte, la lune féconde. Voilà, symbole de fertilité pour le coup. Le soleil, voilà, on a vraiment ce côté soleil un petit peu inca, je trouve. Ça me fait penser un petit peu au soleil inca. Le jugement. Alors là, j'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très parlante. Vous avez d'une part le paradis, d'autre part l'enfer. Et pour moi, c'est vraiment une notion de karma. Vous choisissez si vous êtes au paradis ou en enfer dans votre vie, ici et maintenant. Et il y a vraiment cette notion-là dans cette carte. Vous avez le choix. Et là, vous voyez avec les flammes, les démons et tout. Et là, vous avez les anges, la lumière. C'est magnifique. Ça me transporte. Franchement, c'est génial. J'adore ce jeu. Et la carte du monde avec une naissance. Quoi de plus beau qu'une naissance? Ben, rien, il y a rien. Voilà, c'est venir au monde. J'ai trouvé ça joliment interprété. C'est poétique, voilà. Et en même temps, on a cette notion de souffrance. On a quand même un petit peu de sang, hein, voilà. Mais les choses sont accomplies. On est passé par la mort et puis on passe par la naissance ici. Le 1 de Calice. Voilà, le 1 de Calice, ici on a un baptême. Alors maintenant, je vais accélérer un petit peu, parce que je vous ai montré les arcades majeures, je vous ai dit ce que j'en pensais. Le 2 de Calice, c'est les rencontres. Le 3 de Calice, c'est le côté festif, social. 4 de Calice, c'est le fait de refuser une opportunité, d'être un petit peu blasé. 5 de Calice, ici.
Alors, le 5 de calice, normalement, vous avez 3 coupes qui sont renversées, 2 coupes qui sont pleines. Là, on fait tout un drame de quelque chose. Vous voyez? C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Mais là, pour le coup, il y a vraiment une raison d'être en drame, hein. 5 de calice, 6 de calice. Ici, on est sur le côté enfance, voilà, retour à l'enfance. Et là, j'aime bien celle-ci parce qu'il y a un mélange de générations. Les personnes qui sont là nourrissent l'imaginaire des enfants et les enfants emmènent les adultes dans leur monde imaginaire. Très important de garder son enfant intérieur. Voilà, peu importe l'âge qu'on a, très très important de le nourrir. Nourrissez cette créativité, hein. Le 7, c'est les illusions, c'est les choix illusoires, 7 de calice. 8 de calice, c'est l'introspection, c'est être blasé de la situation, s'en aller. À un moment, on est mécontent, puis on s'en va. Voilà, on part. 9 de calice, bon, c'est une certaine aisance émotionnelle. Et le 10 de calice, c'est la famille. Voilà, c'est le côté festif, côté famille. Page de calice, chevalier de calice, reine de calice et roi de calice. Alors là, pour le coup, roi de calice, vous voyez, j'ai une sorte de personnage un petit peu imaginaire et là je me dis: «Ben, ça dénote un petit peu avec le jeu». Alors c'est dommage parce que j'aurais aimé un jeu, plus harmonieux sur certaines thématiques, mais ça me choque pas. Ça ne me choque pas et c'est juste mon esprit un petit peu critique, mais je trouve ce roi de calice très beau. Il y a une signification, hein, c'est vraiment un homme qui est transformé par ses émotions. Voilà, donc quelque part on peut aller chercher jusque là, hein. Une transformation de l'homme en féminin sacré quasiment, ici. Ensuite, alors, pentacle. Un de pentacle, as. Et vous voyez, vous avez beaucoup de clés. Ça, c'est génial, j'adore. Les clés, c'est vraiment le symbole des quatre, hein. Déesse des choix. 3 de pentacle. Voilà, c'est le travail bien fait. 4 de pentacle. Être près de ses sous. 4 de pentacle. Pauvreté. 5 de pentacle. 6 de pentacle. Générosité. 7 de pentacle. Un travail qui porte ses fruits, mais il faudra attendre. Voilà. 8 de pentacle. Alors là, j'ai pas compris. Voilà, là, par exemple, là, c'est très moderne, contemporain, tatouage. Et 8 de pentacle, là, on a bien quelqu'un qui sculpte. Alors, je sais pas ce qu'il pyrographe dans son dos, c'est une sorte de bouc. Là, j'ai pas trop la référence, par exemple. Le bouc doit avoir peut-être une référence à quelque chose. Euh, mais après, ça me gêne pas parce que je connais la signification de mes cartes, donc c'est pas un souci. Mais celle-ci dénote un petit peu avec l'énergie globale du jeu. Voilà, c'est juste ça. Mais après, je trouve ce jeu d'une beauté, vraiment. 9 de pentacle. Donc là, on a bien le faucon ici, signe d'aisance. Et 10 de pentacle, l'héritage familial. Voilà. Le page de pentacle, cavalier de pentacle, le cadeau, la matérialité qui arrive, des nouvelles matérielles. Reine de pentacle. Alors là, j'aime bien avec les petits lutins, par exemple. Vous voyez? Mais alors, du coup, ça dénote un petit peu. Et là, on a une notion de richesse, de quelqu'un qui sait gérer sa richesse. Et ici, j'ai mon roi de pentacle. Et alors là, mon roi, il est vraiment à l'ancienne. Vous voyez? Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, ça dénote entre l'ancien et le moderne. Bon, après, on s'y fait, hein. On s'y fait. Voilà, moi, la totalité du jeu me plaît, hein. C'est juste que j'ai du mal à switcher entre les univers, là, pour le coup. Alors, ici, on est sur la famille des bâtons. As de bâton. On ouvre la porte à la créativité. J'aime bien, on dirait Gandalf, hein, quand il ouvre la porte avec les trucs elfiques, là. J'adore. 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, normalement, c'est faire un choix. On a souvent 2 bâtons et puis on a quelqu'un qui regarde un petit peu au loin entre les 2 bâtons. Voilà, donc là, on a des portes. Là, c'est plus des portes, ici. 3 de bâton, bah, c'est regarder au loin pour partir. 4 de bâton, c'est le foyer. Donc là, on s'y retrouve bien. 5 de bâton, le conflit, se retrouver face à un mur, un obstacle.
6 de bâton, victoire. Et là, vous voyez, c'est très moderne. Là, c'est très très moderne pour le coup. On a quelqu'un de victorieux. Il est accueilli par des applaudissements. Voilà. 7 de bâton, 8 de bâton. Alors j'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup, beaucoup. Avec toutes ces clés et tout, ça a une multitude de choix. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous voyez, soyez large hein, dans les significations de cartes. Alors là, j'ai une multitude de choix. Si je travaille avec E4, que la clé est le symbole d'un choix, là, on me dit, vous avez une multitude de possibilités. Par contre, il faudra choisir. Voilà, choisissez votre voie. Alors moi, je choisis ce jeu. Alors ce jeu-là, je le choisis clairement pour ma pratique personnelle. Et après peut-être sur la chaîne, hein, je sais pas, mais celui-là, j'ai vraiment envie de le garder pour moi, parce que c'est quelque chose qui sera intime. Voilà, c'est un jeu qui me sera, vraiment lié énergétiquement. Je l'achèterai peut-être une deuxième fois, voilà, je sais pas. Après il y a d'autres choses à acheter avant, parce que, bah, vous savez, c'est un sacré budget quand même. Mais voilà, ce jeu-là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attirait et puis je me disais: «Je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas». Et si, là, en ce moment, Ekan m'envoie plein de signes, et là, cette carte-là, c'est celle qui m'a décidé. Elle m'a dit, allez, t'as le choix, choisis dans la multitude des jeux qui te sont présentés, quel est le jeu qui tient à ton cœur, voilà, qui est cher à ton cœur. Et là, je me suis dit, ouais, celui-là, pour ma pratique personnelle, il me faut quelque chose qui me mette en lien avec la déesse avec laquelle je travaille. Voilà, donc j'adore ce jeu. Le 9 de bâton, ici, on a une sorte de travail un petit peu harassant. Et là, vous pouvez vraiment vous baser sur l'image, hein. Voilà, vous n'avez pas besoin de connaître le tarot, vous pouvez vous baser sur l'image. Et là, le 10 de bâton, alors normalement, le 10 de bâton, c'est une sorte de burn-out euh, de ras-le-bol. Et là, je sais pas, il y a quelqu'un qui est enfermé, je sais pas, c'est un autre temps qui alors c'est quelqu'un d'un autre temps qui est enfermé dans un temps moderne. Voilà, c'est bizarre, c'est étrange. Il y a vraiment quelque chose à y travailler. Il y a quelque chose qui m'attire en termes d'énergie, je sais pas. Je saurais pas vous le décrire. Bah, c'est ça la magie, hein. On sait pas le décrire, c'est pour ça que c'est de la magie d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où c'est décrit, ça devient de la science. Mais là, on a vraiment quelque chose de magique. Le page de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton et roi de bâton. Alors j'aime bien ce roi de bâton avec les dolmens derrière. Vous voyez, on voyage. Un coup on est en Italie, un coup on est au pays celte, un coup on est dans le temps moderne, un coup on est dans l'ancien temps, un coup on est entre les deux, un coup on a des tatouages, un coup. Mais c'est génial en même temps. Ça me dépayse. J'adore sortir de ma zone de confort. Ensuite, l'as d'épée. Voilà, on arrive sur l'as d'épée. Et là, c'est marrant parce que j'ai un labyrinthe. Ça me fait penser aux pensées. Voilà, on a une nouvelle donne qui arrive dans nos pensées. Nos pensées sont peut-être un petit peu chaotiques et là, on nous amène quelque chose. Le 2 d'épée, un choix à faire. Est-ce que je prends cette petite chose? Voilà. Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je prends cette responsabilité ou pas? En fait, c'est ce que cette carte-là me dit clairement ça. 3 d'épée, peine de cœur. Et là, on a une poupée vaudou, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a une poupée vaudou avec quelqu'un qui veut du mal. Ah, là, c'est une peine de cœur voulue. Voilà, c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions envers quelqu'un d'autre. J'aime assez. Et là, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez étrange hein, en termes d'ambiance. Euh, Ensuite, on m'a parlé d'un oracle un petit peu étrange en termes d'ambiance aussi. C'est l'oracle de Pain. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est aussi étrange, quoi. Et là, là, ça me ramène un petit peu dans ce truc un peu glauque. Alors, j'ai regardé pour l'oracle de Pain. Le problème, c'est le prix. Voilà, il faut le faire venir des États-Unis et tout. Et là, des oracles comme ça, j'en ai déjà un petit peu. Voilà, ça m'embête de mettre ce prix-là, alors que j'ai des oracles qui sont beaucoup plus accessibles et qui me parlent plus. Voilà, c'est vrai que c'est sombre, c'est plaisant, ça permet de travailler dans les zones un petit peu dérangeantes. Et ce jeu, c'est ça, hein, il va dans des zones dérangeantes aussi. Euh, mais après, il faut choisir. Des fois, il faut choisir. Moi, j'essaye de me raisonner un petit peu sur les oracles. J'avoue. J'en ai trop, j'en ai trop. Euh, Là, mon 4, je reviens à mon 4 d'épée. Mon 4 d'épée, c'est le repos. Alors, je m'y retrouve pas. Par exemple, là, je sais pas, ma notion de repos ici.
J'ai quelqu'un qui avance un peu à tâtons. Alors du coup, je sais pas si je prends ma notion de repos ou si je prends l'image sur ce coup-là. Ça dépendra de comment c'est agencé dans l'histoire de mes cartes. Le 5 d'épée. 5 d'épée ici. 6 d'épée. Alors 6 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelque chose d'un peu fourbe, hein. On a une sorte de stratégie. Le 6 d'épée, on a un éloignement du danger. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait un voyage dans un pays dangereux et là, il s'est éloigné? Voilà. Il est revenu dans le confort occidental, on va dire. Le 7 d'épée, on a la fourberie. Et là, je comprends pas trop l'image. Et donc, c'est normal parce qu'en fait, c'est fourbe. Elle est en train de peindre une porte, donc une destination, et elle la peint de façon déformée. Donc là, il y aurait fourberie sur l'image qu'on vous transmet de la vérité. Vous voyez? C'est finaux. Il faut vraiment aller dans le détail et se dire mais pourquoi je comprends pas tout de suite? Eh ben, tout simplement parce que il y a une subtilité. Il faut aller dans cette subtilité derrière. Le 8 d'épée, les cauchemars. Bon là, on est en plein dedans, hein. Là, ok, Rider White respecté. Le 9 d'épée. Là, quelque part, on a une cage. Alors, le 9 d'épée, souvent, c'est une sorte d'enfermement. Et ici, là, on me dit, en fait, vous êtes enfermé, mais vous pouvez partir. La cage, elle est ouverte, mais vous restez là parce que vous avez une croyance limitante. Vous voyez, les oiseaux sont dehors, et lui, il est enfermé, alors que la porte est ouverte. Il y a une belle symbolique ici à travailler. Et mon 10 d'épée, alors c'est la mort, normalement la mort théâtrale, et là, il est bourré d'aiguilles dans son dos, j'ai mal pour lui. Ah, je pourrais pas, l'acupuncture, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans l'acupuncture. Ça doit être sympa, hein, ça doit être efficace. Mais je sais pas, ressembler à un hérisson, j'ai du mal. Il a l'air pas bien, là, le gars. Et l'autre, il est en mode sadique, il lui plante des aiguilles dans le dos, là. Ah, c'est assez drôle, hein. Des fois, il y a des images un peu cocasses dans les tarots, je trouve. Et c'est ça qui fait leur beauté aussi, hein. Allez, donc j'ai mon page d'épée, mon cavalier d'épée, ma reine d'épée, et mon roi d'épée. Alors, ma reine d'épée, on a un mental un petit peu qui s'échappe pendant les rêves, comme si c'était du voyage astral, je sais pas, c'est assez étrange. Et mon roi d'épée ici, c'est quelqu'un qui maîtrise le mental. Là, on a une sorte de professeur. Bon, après, je vous dis, il y a des cartes qui sont un petit peu étranges. Allez, moi, je me fais un petit tirage. Ouais, depuis le temps que j'en ai envie, moi, je vais vous dire, je vais me faire plaisir. Alors, ça se mélange bien, bonne qualité de carte, tranche neutre. Là, je valide. Les tranches neutres. Bonne taille. C'est carte de poker. Voilà pour la taille. Ça va, c'est cool. Pas trop petit, pas trop grand. Celle-ci a envie de venir, je prends. Alors, le jeu nous dit les plaisirs sociaux. Voilà. Bah écoutez, c'est un véritable plaisir de faire un tirage avec ce jeu et de vous le présenter. Oui. Ah, c'est mon kiff là. Je suis en surkiff. Là, ça fait beaucoup de cartes. Non, je prends pas. Ça fait trop. Euh, Hop, on me dit que vous avez le choix en termes de créativité. C'est un plaisir social. Alors ici, on a les choses qui viennent, ça va, ça vient. On a la roue de fortune. Donc qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Bah, que sur la chaîne, on est entre nous, qu'on a des choix à faire, que des fois on rencontre des hauts, des fois on rencontre des bas. Il y a des jeux qui nous plaisent, des jeux qui nous déplaisent. On parle du bon, du moins bon, des choses difficiles de la vie, etc. Ou des choses faciles, voilà, des choses qui nous montent aussi au taux vibratoire. Donc oui, c'est un beau tirage pour l'instant, ça me parle assez bien. On me dit que les choses évoluent dans la société, que ça évolue aussi au niveau individuel de chaque personne. Il faut se fixer des objectifs, voilà, c'est ce qu'on est en train de me raconter ici. Et il faut s'adapter un petit peu aux changements dans la vie. Il y a des gens qui ont une sorte de ras-le-bol, il faut faire un petit peu d'introspection, voilà. Il y a des personnes aussi qui sont dans des illusions, dans des croyances limitantes. Donc là, on me dit que pour faire face aux aléas de la vie, il faut une introspection. Il faut se libérer en fait de ces illusions. Hem, mmh, c'est un message de développement personnel là, très clairement avec le jeu des 4. Alors moi je c'est 78 portes, hein, mais moi j'appelle ça jeu des 4. Voilà, pour moi ça va vraiment devenir comme ça. Hem, c'est comme ça que je le perçois dans mon cœur, vous voyez? Dans mes tripes, dans mon âme. Et donc là, on me dit qu'il faut vraiment se retirer,
si on a un sentiment de ras-le-bol de notre vie, se libérer de ses croyances limitantes et vraiment aller dans la joie, et cetera, pouvoir s'adapter au Tao, hein, s'adapter, au flow de la vie. Ici, j'ai mon petit séducteur là de bâton. On me parle de créativité, quelqu'un qui vous apporte une touche de douceur, de créativité. Oh, ça peut être tonton Chronos, je sais pas. Ou des fois c'est vous qui m'apportez aussi de la créativité quand vous me mettez des commentaires, quand vous me proposez des jeux, des choses comme ça. C'est un cadeau. On nous parle de cadeau, de quelque chose qui est offert, voilà, avec le cœur. Et elle est vraiment contente là, ça lui fait plaisir. Donc, bah, moi, j'ai énormément de plaisir à vous présenter ce jeu et ici, le chevalier de Calice, on me dit qu'on reçoit des nouvelles au niveau émotionnel, des choses qui touchent à nos émotions et c'est vraiment c'est sympa, j'ai des frissons dans le dos. Heu, donc pour vous dire quoi, bah, je suis perturbé là, on va avoir des belles émotions avec ce jeu-là. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu que je conseille pour les gens qui sont proches de Hecate ou alors qui sont, tout simplement, qui veulent commencer à travailler avec cette déesse-là, hein. Mais après, pas que. Voilà, c'est un jeu, il est très, très clair, il respecte le Rider-Waite. Les portes, les clés, le destin, tout ça, si ça vous parle, ce jeu est fait pour vous. On me dit souvent que je donne envie, quand je parle des jeux, de les acheter. Alors oui, c'est une passion pour moi, ce jeu-là, pour moi, c'est vraiment, c'est une merveille, hein, voilà. Donc on me dit que je vais avoir des belles émotions avec ça, que je vais avoir beaucoup de nouvelles, émotionnelles avec mon jeu. Mmh, ça me parle. Ah, je me tâte à en acheter un deuxième, hein, quand même, pour la chaîne. Ah, celui-là, j'en veux vraiment un pour moi, je vous avouerai que oui, alors pour le coup, c'est un petit peu, comment dire? C'est un petit peu égoïste, hein, mais voilà, il faut vous dédier certains jeux. Il y a des jeux, vous pouvez tirer pour les autres, et il y a des jeux, il faut que ce soit pour vous. Et celui-là, il touche tellement à mon âme que, avec la reine de Calice, ici, regardez, je suis en émerveillement. Là, c'est moi devant Hecate, en train de dire à ce jeu, c'est une pépite, voilà, tout simplement. Donc on me dit que là, la Reine de Calice, on va avoir beaucoup d'émotions avec ce jeu et que c'est guidé, alors là, pour le coup, c'est guidé par la reine, hein, la reine d'émotions, la Reine de Calice. Et pour moi, là, c'est comme si je recevais un message directement de Hécate. Voilà, je suis ravi, je suis ravi. Donc on va clôturer cette vidéo sur ça. Voilà, moi je vais le purifier à l'encens, je vais faire un petit truc de magie dessus à la pleine lune. Et donc du coup, ah ce jeu c'est une pépite. Il faut que je m'achète une belle boîte de protection pour ce jeu-là. Ah c'est clair, c'est clair et net, précis. Donc les amis, bon ben moi je vous laisse sur ce beau message. J'espère que cette présentation vous a plu. Voilà, mettez le petit pouce pour faire monter la vidéo, pour me dire aussi que vous avez apprécié la présentation. Abonnez-vous pour les gens qui me découvrent. Welcome, vous êtes bienvenus dans le clan des loups, hein, la caverne de l'oracle. Caverne où on fait du bien-être et tout ça. Welcome, welcome. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, un grand merci. C'est toujours un plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, de cette présentation. Je vous embrasse fort, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.